Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir des rappels bien mérités sur les équations polynomiales. Donc c'est des cours de première que vous devez connaître pour le bac. Donc c'est l'épisode 14 et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et bonne année. Et donc c'est parti. Donc tout d'abord il faut savoir ce que c'est qu'un polynôme. Un polynôme est une expression algébrique constituée de plusieurs termes contenant des puissances entières. On va donc avoir un polynôme du nème degré comme étant a x puissance n plus b plus x puissance n-1 plus jusqu'à c. Ça va décroître en fait jusque là. Il faut absolument que le a soit différent de 0, sinon simplement on rétrograde d'un polynôme finalement. En fait, on va prendre ce b comme étant a. Voilà. Donc par exemple, le polynôme du troisième degré, c'est a x puissance 3 plus b x puissance 2 plus c fois x plus d, par exemple. Quelques polynômes connus. Donc tout d'abord, nous avons la constante. Donc c'est juste a x puissance 0, donc a, degré 0. Ensuite, degré 1, ax plus b, ça s'appelle le polynôme affine. Ensuite, 2, le polynôme du second degré, celui qu'on va étudier beaucoup aujourd'hui, c'est ax au carré plus bx plus c. Donc, on appelle une fonction polynôme du second degré toute fonction qui, du coup, s'exprime par la forme ax au carré plus bx plus c. Il faut faire attention à ce que bien a soit différent de 0. A l'aide de cette fonction polynôme du second degré, nous pouvons la factoriser ou même la former sous forme canonique. Alors la forme canonique, ça s'exprime en étant a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc ici, notre alpha, ça sera moins b sur a, et bêta, ça sera p de alpha, simplement. En fait, on va faire cette fonction-là, et on va remplacer x par alpha. Et donc, nous pouvons en déduire que la variation d'une fonction du polynôme du second degré est celle-ci. Si a est supérieure à 0, alors elle sera décroissante jusqu'à bêta, puis croissante. Et d'ailleurs, le minimum étant moins b sur a, c'est-à-dire alpha. Si a est inférieur à 0, alors ça sera croissant jusqu'à alpha, ou du coup ça sera bêta le résultat, puis décroissant. En fait, ça ressemble à ça, voilà. A supérieur à 0, on va avoir un truc comme ça, et A inférieur à 0, on va avoir un truc comme ça. Donc dans un repère orthonormé, comme celui-ci, la représentation graphique de la fonction p est une parabole, et la droite d'équation x est égal à moins b sur 2a est un axe de symétrie qu'on voit ici. Axe de symétrie, axe de symétrie. En fait, c'est une fonction carrée, mais qui est décalée forcément, qui n'est pas forcément décalée, mais qui peut être décalée, comme ici, par rapport à l'axe des ordonnées. Donc pour résoudre un polynôme du second degré, il faut trouver ses racines. Pour info, une racine, c'est quand on cherche p de alpha est égal à 0, où alpha c'est la valeur qu'on cherche. Donc pour calculer ax au carré plus bx plus c est égal à 0, on va calculer le discriminant. Donc delta est égal à b carré moins 4ac. Et donc si vous avez un discriminant supérieur à 0, alors il existe deux solutions, comme ici, 1, 2. Si vous avez un discriminant qui est égal à 0, alors qu'il n'existera une seule solution, ici. Et enfin, si vous avez un discriminant qui est inférieur à 0, il n'existe aucune solution dans R. Il existe dans C, mais ça, ce n'est pas au programme. Donc si delta est supérieur à 0, alors il existe deux solutions qu'on va pouvoir les résoudre. C'est x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Maintenant, si vous n'avez que delta est égal à 0, alors la seule solution sera x0 est égal à moins b sur 2a. En fait, c'est simplement notre alpha que nous avons calculé tout à l'heure. Et enfin, pareil, il n'y a pas de solution pour delta inférieur à 0. Maintenant, si delta est supérieur à 0, on a donc une forme factorisée comme étant ax au carré plus bx plus c, c'est égal à a fois x moins x1 fois x moins x2. Si c'est delta égale à 0, c'est simplement a fois x moins x0 au carré, puisqu'en fait on va simplement avoir les mêmes valeurs là, donc c'est au carré. On peut également faire des sommes et des produits de polynômes. Donc on considère un polynôme défini pareil, ax au carré plus bx plus c, qui est strictement positif. Il possède deux racines qu'on a vu tout à l'heure, c'est les x1 et les x2.
On va donc pouvoir dire que x1 plus x2 c'est égal à moins b sur a, et que x1 fois x2 c'est égal à c sur a. Les nombres a et b sont alors des solutions de l'équation du second degré, comme vous pouvez le voir en bas. X au carré moins s de x plus p est égal à 0. Donc voici une analyse d'anal pour comprendre un peu mieux quelles sont les utilisations de ce chapitre. Donc soit la fonction f définie sur R par f de x est égal à x au cube moins x. On doit démontrer que f est impair et on doit étudier les variations de f sur R. Pour démontrer qu'une fonction est impaire, petit rappel, il faut que pour la fonction, on ait f de moins x est égal à moins f de x. Donc c'est le cas ici, puisqu'on va pouvoir faire f de moins x moins x, ce qui fait moins x au cube plus x, donc en fait c'est l'inverse de celle-là, donc ça fait moins f de x. Et donc nous avons une fonction impaire. Maintenant on doit étudier les variations, c'est le plus important. Donc pour cela il faut dériver. Bon, on n'a pas encore vu les dérivés, mais on verra au prochain chapitre. Donc f' de x, du coup, pour l'instant, c'est égal à 3x au carré moins 1. Donc on cherche les solutions pour f' de x est égal à 0, voilà. Donc delta, on va faire notre delta, c'est b carré, mais nous n'avons pas de b, donc bah, c'est 0. 0 au carré, moins 4 fois a, donc 4 fois 3, fois c, donc moins 1, donc ça fait 12. Donc delta est égal à 12, sauf que 12 est supérieur à 0, donc il existe deux solutions pour f' de x est égal à 0. La première c'est moins b, toujours 0, moins racine de delta, donc ça fait moins racine de 12, sur 2a. Hein. Cela nous donne moins racine de 3 sur 3. Et la deuxième c'est pareil, moins b plus racine de delta, et là ça nous donne racine de 3 sur 3. Et donc le tableau de variation est celui-ci. Donc ça va d'abord être plus l'infini, puisque nous avons un plus l'infini ici, puis un moins, puis un plus. Voilà. Et ça va s'annuler du coup à nos deux racines, ici et ici. Ensuite nous allons calculer du coup la f de racine de 3 sur 3. Et tout ça, ça nous donne 2 racines de 3 sur 9 et moins 2 racines de 3 sur 9. Et donc ça croît, ça décroît et ça recroît. Bon, j'ai pas fait les limites, hein, mais il n'y en a pas besoin pour l'instant. Ensuite, deuxième petit exemple. Soit p de x est égal à 2x au carré moins 4x plus 5. On doit calculer le discriminant de p et écrire p de x sous la forme canonique. On doit également donner le signe de p sur R. Donc delta est égal à b carré moins 4ac. On le sait. Donc ça nous donne moins 24. Or nous savons que du coup c'est un delta négatif que nous avons ici. Ensuite nous allons calculer alpha comme étant moins b sur 2a. Donc nous avons moins 4 sur 2 fois 2, c'est égal à 1. Et donc nous allons calculer notre bêta qui est égal à p de alpha, donc p de 1 finalement. C'est égal à 7. Et donc p de x, c'est égal à la forme canonique qui est de a fois x moins alpha au carré plus bêta. Donc ça fait 2 fois x moins 1 au carré plus 7. Quelques exercices pour vérifier vos connaissances. Associe chaque forme d'un polynôme à son nom. Donc ax au carré plus bx plus c, a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, ou a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Je passe à la correction. Donc la première c'est une forme développée, la deuxième c'est une forme canonique, et la troisième c'est une forme factorisée. Maintenant, si vous avez un discriminant nul, combien y a-t-il de solutions réelles à une équation du second degré? Aucune, une ou deux. Pareil, correction, il n'y a qu'une seule solution. Vous avez 2x au carré moins 6x moins 20. Et nous avons la racine évidente, donc en fait c'est assez évident que pour moins 2, ça s'annulera en fait. On doit trouver la seconde racine. Alors je sais que là vous devez calculer un discriminant, tout ça, c'est pour faire gagner du temps, tout ça, oui c'est assez long et tout. Donc, mais vous pouvez également utiliser les formules de la somme, c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc je vous laisse faire ça sur un papier et je passe à la correction. Donc nous avons 2x au carré moins 6x moins 20 est égal à 0. Nous avons que x1 c'est égal à moins 2 et nous devons chercher x2. D'après la formule de la somme,
x1 plus x2, c'est égal à moins b sur a. Donc, nous savons que ça fait moins 2 plus x2 est égal à 6 sur 2. Donc, du coup, nous avons x2 est égal à 5. Et la formule du produit, c'est pareil, c'est x1 fois x2 est égal à c sur a. Donc ici, ça fait moins 2 fois x2 est égal à moins 20 sur 2. Et donc, c'est égal à 5, pareil. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est fini avec les équations polynomiales et on se retrouve la semaine prochaine pour les dérivées. À la prochaine, à plus!